Ok, donc bonjour et bienvenue. Je vais pouvoir commencer avec vos questions. J'ai aussi des questions qui m'ont été posées sur Instagram et Facebook, donc je les prendrai aussi. Mais je vais commencer par les vôtres, si vous en avez. Donc comme je dis à chaque fois, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez que ça reste anonyme, je dis pas votre prénom. Et si vous voulez prendre la parole avec le micro ouvert, c'est carrément OK pour moi. J'ai mis ma vidéo épinglée, donc c'est surtout moi qu'on va voir. Et on entendra juste votre voix, comme vous préférez. Alors, j'aimerais savoir hop là, par rapport à mes yeux, la pression oculaire, ça continue de me gêner alors que j'ai repris les gouttes. Ok. Ouais, parce que ce que je ressens, c'est que c'est une pression qui n'est pas physique et ça change rien. Alors, je vais regarder d'où ça vient. Je pense que c'est quelque chose d'assez global, mais je pense qu'il y a quand même. Ouais, ce que je ressens, c'est. Alors, plus dur, c'est de mettre des mots dessus. Euh, Comment je pourrais expliquer ça? Comme le fait de centrer son attention à un seul endroit, bah, c'est vraiment comme je mets la pression à l'endroit où je regarde. C'est-à-dire que à l'endroit où je regarde, il y a cette pression qui... comment je pourrais dire ça? Ouais, comme si tu regardais à un seul endroit pour avancer. Peut-être quelque chose de trop précis ou de trop fermé. Euh, c'est pour ça que je sens quelque chose de général, qui pourrait être général, mais qui se cible ici. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Clairement, bah, le premier truc qui me vient, c'est élargir le champ des possibles, donc de recevoir de plus loin. Mais c'est pas qu'une problématique de recevoir. C'est une question de ressources, de s'autoriser à avoir plus de ressources qui viennent de plusieurs endroits, de t'autoriser à te ressourcer toi, euh, donc pour regagner de l'énergie, pour te détendre, te reposer, et aussi pour t'inspirer. C'est vraiment ce que je ressens, c'est comme la personne multipotentielle qui regarde un seul potentiel, tu vois? Et je pense que c'est ça en fait la problématique. Il y a tout un monde, tout un univers là pour toi,
Et en fait, c'est comme si tu regardais à un seul endroit et que ça vient bah, mettre de la pression ici parce que ça devrait être bah, plus ouvert, quoi. Mm. Euh, je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui peut t'aider par rapport à ça. Qui peut t'aider à faire ça. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une pression à faire ça. Donc déjà, ce que tu peux te demander, c'est quel est le risque? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je fais ça? De quoi j'ai peur? Par exemple, si je m'ouvre à plusieurs sujets, plusieurs, c'est même pas que sujets, c'est vraiment plusieurs ressources. Et de ce que je ressens, c'est tu peux aller jusqu'au bout, même en ayant plusieurs, par exemple, plusieurs outils. Je pense que ce que je perçois, c'est que ça te canalise quelque part, ça te fait aller jusqu'au bout, d'avoir un seul canal, on va dire. Ça te permet de mettre toute ton attention dessus, de vraiment centrer ta motivation, et en fait, ça te permet d'avancer. Alors qu'effectivement, c'est un peu par la force des choses. Si, par exemple, tu as autour de toi plus de personnes qui font des échos pour te dire, mais en fait, j'adore quand tu travailles avec moi sur ça, ou j'adore quand tu m'accompagnes à cet endroit, ou ça te, ça te donne des ressources qui te propulsent en fait naturellement vers ces ressources-là. C'est-à-dire que c'est à la fois tu reçois et à la fois ça t'inspire, ça te nourrit et donc tu donnes plus facilement aussi. C'est pas la pression de merde, du coup je dois jongler avec plus de choses. Jongler avec plus de choses, c'est aussi jongler avec de plus de ressources. C'est vraiment ce que je perçois, ouais, pouvoir recevoir à cet endroit-là et donner. Mais c'est sans pression. Ouais, ça vient enlever la pression qu'il y a à un seul endroit. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, j'ai l'impression que les gouttes ne servent à rien, n'améliorent rien. Ouais, c'est compliqué pour avancer de regarder partout. C'est ça. Ouais, pour les gouttes, on est nombreux dans ce cas-là. Moi, j'ai tendance aussi à résister aux médicaments, puisque je suis têtue. Donc, en fait, si j'ai en tête quelque chose qui dit oui, quelque chose qui dit non, le médicament, il va rien changer. C'est vrai que, ouais, ça, je l'observe beaucoup aussi. Après, ça dépend des gens, mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est drôle parce que depuis hier, il y a un truc complètement nouveau qui me titille. Je suis pas étonnée. Et ça, je pense que ça va continuer de venir te chercher. Donc, je regarde juste pour ce que tu as dit avant. Ouais, demande-toi pourquoi c'est compliqué de regarder partout. Qu'est-ce qui est compliqué? Et qu'est-ce qui te rendrait ça facile ou plus léger? C'est ce qu'on dit. Mm. De voir les résultats, ouais, je pense. Ouais. Et le truc, c'est ça, c'est de pas attendre de te mettre en mouvement, de pas attendre d'avoir les résultats pour te mettre en mouvement. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où t'aimes bien être ou même faire, vas-y et tu auras les résultats. Et ça va vraiment mettre le doigt dans l'engrenage et te faire y aller, en fait. C'est the better it gets, the better it gets. Je le fais parce que j'aime et en fait, déjà rien que de le faire.
Je pense que rien que de donner, ça fait du bien. Ça fait de... Et c'est vrai qu'on s'attarde souvent aux résultats, est-ce que ça marche? Et en fait, on devrait pas. Et je lisais encore, enfin, j'écoutais un livre ce matin de Brian Tracy et c'est ce qu'il dit aussi, c'est la réussite, elle vient quand on a compris que les rejets faisaient partie du processus. Donc, quand on avance vers sa réussite, si on fait que s'arrêter à chaque fois qu'on a des rejets, on n'a pas encore compris en fait on fait que s'arrêter, donc on se dit mince, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je recommence ou bien je dois faire autre chose, etc. Et on fait que changer d'avis. Alors que si euh, on y va, qu'il y a un rejet, qu'on se dit ok, il y a peut-être juste un truc à ajuster, mais je continue parce qu'en fait c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, je vais le modeler, je vais l'ajuster, mais je continue. On va plus vite vers sa réussite. Et il disait que en moyenne, les entreprises, c'est quoi? Ils lancent, je crois, 4 business avant de réussir. Il y a des chefs d'entreprise qui proposent à leurs employés, donc ils avaient des produits à vendre, je sais plus, il en parlait aussi dans le livre que j'ai écouté ce matin, et en fait, ils proposaient à leurs employés de passer des appels et celui qui avait un 10 sur 10, 10 rejets ou 10 refus sur 10, avait le droit de dîner dans un truc luxueux avec sa femme. Donc en fait, ils étaient tous empressés d'appeler, de faire ces 10, 20 ou 100 appels pour gagner le prix. Et puis, bah, il y en a qui étaient là, oh, bah, moi, j'ai dû m'arrêter parce que la personne, elle voulait acheter, etc. Et en fait, ils expliquaient que déjà, du coup, les gens, ils sont sans pression. Donc, en fait, ils vendent des trucs sans pression, puisque bah, l'idée, c'est d'échouer un maximum de fois. Donc, en fait, ils vendent le truc sans pression. Du coup, au bout du fil, les gens sont là, punaise, ils sont hyper enjoués. C'est quoi ce truc? Du coup, ils ont envie d'acheter. Et en fait, c'est vraiment. Ils ont vraiment remarqué, donc ils ont fait des études là-dessus, et ils ont remarqué que, bah, en fait, en faisant ça, les gens avançaient plus vite vers la réussite. Donc parce que bah, ils prennent pas en compte les refus, les échecs, comme je suis nul ou parce que en fait c'est ça, c'est si l'employé se dit bah, je dois appeler et je dois réussir 10 sur 10 et que bah il arrive pas, bah en fait il se sent nul, il va se déprécier puis il va du coup avoir encore moins de motivation et il va se perdre et ne plus réussir à convaincre la personne au bout du fil. Alors qu'effectivement, si voilà, c'est sans pression, bah en fait, finalement, ils vendent plus facilement. Donc ouais, c'est ça, c'est se libérer de la peur du rejet et de la peur de l'échec, du refus en fait, ou ouais, du résultat négatif. En fait, c'est comprendre, je fais ça pour moi. Est-ce que j'aime ce que je fais ou est-ce que j'ai envie de l'ajuster? C'est ça, c'est le seul truc qui doit compter en fait. Et en fait, plus vous allez mettre votre attention sur j'aime ce que je fais, et donc bah, je reste là-dessus, peu importe ce que les gens me renvoient, peu importe, je sais que c'est inconditionnel, je sais que c'est non négociable, je sais que c'est là que je vais et c'est tout. Vous restez vraiment centré sur ce que vous aimez, bah, en fait, c'est ce que vous rayonnez, c'est ce que vous envoyez. Alors qu'effectivement, si vous êtes centré sur l'extérieur, sur les résultats, c'est l'autre qui décide de votre pouvoir et de votre réussite. Vous le remettez entre ses mains. Alors que si vous vous dites, peu importe que tu dises que c'est nul ou pas, ça t'appartient. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'attendent, qui seront aussi contents que moi, de recevoir ce que j'ai à donner. Donc, n'attendez pas pour vous mettre en mouvement. Clairement, quand il y a quelque chose que vous aimez, faites-le en fait. Je vois, moi, des fois, je partage, j'ai pas tant que ça de likes, j'ai pas tant que ça de vues, mais je m'en fiche, je le fais pour moi. Il y a des posts que j'ai fait purement pour le plaisir de faire un design. Je découvrais le truc, moi, j'étais pas très branchée téléphone. Il y a quelques années, j'avais même pas un smartphone encore. Donc, pour le plaisir de faire Et donc, quand je le mets en ligne, bah, s'il n'y a pas de like, c'est pas grave. Parce que j'ai posté mon message, parce que ça m'a fait du bien, en fait, de juste exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, je vous recommande vraiment de faire ça parce que ça vient vraiment satisfaire quelque chose qui compte pour vous, pas pour les autres. Et si bah, le jour où du coup vous avez des résultats, où vous avez des gens qui viennent vous dire bah t'as changé ma vie, t'as waouh, ça a transformé ça chez moi, j'ai pu avancer, je gagne mieux ma vie, peu importe ce que c'est, et ben ça vient vraiment vous faire du bien. C'est comme un bonus en fait. Moi je me souviens de ça quand j'ai commencé à faire des séances de theta vraiment profondes et qualitatives, on va dire. Euh,
Et quand donc déjà j'avais cette impression de waouh, j'ai la chance de faire un travail que j'aime. Donc c'était déjà rien qu'un plaisir de me dire ça, d'être dans la séance, d'accompagner l'autre, d'être en mesure d'être à 100% à l'écoute avec cette personne, c'était déjà comme une victoire pour moi. Et quand en plus je recevais de l'argent et que en plus les gens me disaient qu'ils étaient contents, c'était tout bénef. Mais commencez déjà par vous, par ressentir. En fait, j'aime ce que je fais, c'est trop génial, j'ai confiance. Et puis si cette personne, ça lui a pas parlé, c'est pas grave. Il y a autre chose qui l'attend et il y a autre chose qui vous attend. Donc ne vous arrêtez pas. Et le livre que j'écoute en ce moment, c'est Inarrêtable. Et c'est vraiment l'état dans lequel je suis. Alors, pour moi, il y a énormément de croyances limitantes dans ce livre, mais il est quand même intéressant pour le côté justement inarrêtable. C'est-à-dire que ne remettez pas le pouvoir sur l'extérieur. C'est en fait, je suis inconditionnelle avec moi-même, j'avance coûte que coûte vers mes objectifs. Et je remets pas effectivement le pouvoir à l'autre. Je le garde pour moi, parce que j'ai compris comment ça fonctionne, les lois, et que j'ai le droit d'avancer avec ça. Ok. Eh bien, Euh, ah, oui, pardon. Est-ce vas-y, que vas-y. je peux parler ou tu veux faire... Oui, Ok. pas de souci pour moi. Pas de souci. Bah alors moi, du coup, ça y est, j'ai plein de choses qui me viennent. Par rapport à ce que tu as dit. J'ai écouté ce matin un podcast de Pauline Léniaud et qui parlait avec un gars du CAC 40 et c'était extraordinaire justement sur la quantité d'échecs qu'il faut faire, qu'il faut vivre justement pour en réussir très peu finalement. Et j'ai trouvé génial ce podcast. Donc voilà, je le transmettrai si ça vous intéresse. Et il y a un Hmm. truc aussi sur lequel je veux rebondir, c'est quand tu parlais des médicaments, tu sais, quand tu disais que bah, quand tu le sens pas, tu le sens pas. Et c'est moi la dernière fois, tu sais, qui t'ai parlé de que j'étais en attente pour un dossier d'invalidité. Et j'ai passé donc les rendez-vous sont passés, donc maintenant j'attends. Sauf que il y a juste un petit truc qui me dit, mais comme je prends pas de médicaments, j'ai décidé que je faisais pas tout ça et que ça se voit bien sur mon dossier. Je me dis, j'espère que ça va quand même passer, quoi. Et Hmm. voilà. Donc là, peut-être est-ce que tu as de l'info supplémentaire du coup depuis la dernière fois par rapport à ça? Pour moi, c'est alors par rapport à la dernière fois, je sais plus trop. Il faudrait que je En fait, est-ce que le dossier recontacte. d'invalidité va être accepté? Ouais, ça, je me souviens. Est-ce que je ressens, c'est pareil, continue en fait dans cette idée de, ben, j'ai le droit en fait. Ouais. En fait, c'est tout bête, mais quoi que ce soit que vous choisissiez, euh, vous y avez droit inconditionnellement. C'est vraiment tout bête. Mais si, et d'ailleurs, peu importe la raison, mais si c'est pour votre confort, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre plaisir, pour le challenge. J'ai vu des gens manifester juste pour le challenge de manifester. Et après dire, bah, en fait, je m'en fous, ça dégage. Juste C'est pour le marrant parce challenge. que, ouais, mais moi, je le veux parce que je l'ai décidé. Tu sais, C'est ça, il y a un truc, c'est il y a, ça. on dit c'est aligné, c'est effectivement un challenge. Ouais, Euh, c'est juste aussi. Il y a un truc qui me dit ouais. que c'est juste. Et puis voilà, quoi. Mm. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et donc, ne pas s'arrêter, en fait. Est-ce que le gouvernement va dire oui ou non? Mm. Est-ce que tel médecin va dire oui ou non? Est-ce que... Let's Si go. j'ai C'est, décidé que c'est, c'est c'était ma oui, vie. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. En gros, si j'ai décidé que ce serait oui, c'est oui, quoi. Ouais, Mm. ouais. D'accord. Pour moi, c'est vraiment... ce que j'adore faire, c'est... Et puis ça, c'est depuis petite, trouver les failles dans le système. Moi, je me faufile entre les failles, toujours. Et J'adore. mes parents ont dû quand même me retenir parfois. Mais c'est ça, c'est moi dès qu'il y a un cadre trop rigide, je vais chercher la faille. J'adore Mm. ça parce que pour moi, c'est l'ouverture du champ des possibles. C'est là, tu me dis que tout est fermé, je vais te prouver que c'est faux. Ouais. Et donc, et c'est ça même dans les lois. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, je navigue aussi librement, j'ai envie de dire, avec mes enfants, ma vie, voilà. Mm, mm, Parce mm. que, bah, en fait, il y a toujours des portes ouvertes. On peut appeler ça des failles, mais on peut appeler ça aussi des portes ouvertes. Pour moi, il y a toujours un moyen. Mm, mm. Toujours, toujours, toujours. C'est impossible d'être complètement fermé. Mm. Et ça, c'est vrai que je l'ai tellement expérimenté que enfin, c'est quelque chose de très ancré. Mais, Mm. et pour moi, il y a des choses qui le démontrent très bien. Je me souviens comme ça d'une tempête qu'il y a eu en Bretagne où c'était assez violent, à tel point que ça m'a quand même réveillée la nuit. Je me suis demandé si ma fenêtre allait tenir. Ça soufflait fort. Et tout le monde m'a dit, mais
tu devrais pas laisser garer ton camion là, en fait. Je l'avais garé devant chez moi, comme d'habitude, et il y avait des arbres. Et moi, je me suis dit, mais non, en fait, ça, c'est votre réalité. Mais moi, le monde peut s'écrouler, il se passera rien pour moi. C'est tout, c'est comme ça, parce que j'ai décidé, parce que je passe entre les mailles, de toute façon. Et Mm. effectivement, il y a un arbre qui est tombé derrière mon camion, il y a un arbre qui est tombé devant, et moi j'avais une brindille dessus. Et en fait, ce qui est fou, c'est que sur mon balcon, j'avais plein de choses et j'ai pas, j'avais la flemme de tout enlever ce qu'il y avait sur mon balcon. Pourtant, j'ai été réveillée par le bruit sur ma fenêtre et le balcon est littéralement à côté de ma fenêtre. Et en fait, rien n'a bougé et personne n'a compris pourquoi. Tout s'est envolé chez mes voisins et chez moi, j'avais des petits pots de fleurs. J'ai enlevé les sacs plastiques qui étaient vides, quand même. J'avais pas envie de Mm. polluer. Mais le reste, j'ai laissé, j'avais la flemme. Et en fait, rien n'a bougé. Et pour moi, Mm. c'est ça, c'est ça, mais dans tout, quoi, en Mm. fait. Mais ça, c'est des C'est choses qui m'arrivent aussi et c'est assez surprenant. Et des fois, je me dis, on a quand même vachement de chance, tu sais. Là, les gens, des fois, ils disent, mais comment ça se fait que toi, tu arrives toujours à ouais, c'est ça. Ouais. passer dans des trucs où ça me touche pas, quoi. Mais c'est vrai que quand on Mm. est dans les lois de la manifestation depuis un moment, on met de côté tout un tas d'autres trucs. On n'a plus peur, en fait. Ouais. On Des n'a plus choses comme peur, on est ça. détaché. Ouais, Mais ouais. tu sens toujours que c'est OK en ce qui me concerne, de toute façon, si tu te connectes simplement. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors, je vais regarder un peu plus si tu veux. Ouais. Pour moi, c'est reste avec cette assise. Ouais. Pour moi, c'est juste reste avec cette assise-là, avec Cette certitude, quoi. cette confiance, cette certitude. Ouais. Mm. Ouais. Et dès que, il y a un doute, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est hop là, prends le temps. Tu peux regarder, s'il te plaît? Merci. Dès que, il y a voilà, un doute, quelque chose, eh ben, tu prends le temps de te souvenir des lois de l'univers, de comment ça marche, je suis en paix, en fait, c'est bon, je fais rien de mal, voilà. Mais Et, c'est là où, quand ça vient me chercher, c'est de me dire que je suis pas légitime, en fait. Tu vois, il y a un truc qui me hmm, dit, ouais, je suis pas légitime et tout. Il y a des gens, ils sont encore plus mal que moi. Et puis des gens qui ont beaucoup mieux que moi et puis qui l'ont quand même. Donc, je suis des fois, tu vois, je passe de l'un à l'autre, là, entre j'ai le droit et des ouais, fois, je me dis non, quand même, c'est abusé, quoi. ouais. Et c'est pour ça que je te dis de rester avec cette assise. Pour moi, c'est vraiment inconditionnel. Donc, c'est vraiment comprendre enfin, quelles soient les raisons, quelles que soient les raisons des autres ou les tiennes, elles sont légitimes des deux côtés, en fait. Mm, 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 C'est ça, hein, être inconditionnel. C'est vraiment comprendre que, ouais, c'est peu importe, en fait. mm, mm. D'accord. Plie-le, sinon, c'est pas grave. Le parasol qui s'est envolé. Ouais. Donc, reste vraiment avec cette assise. Cette Mm, mm, légitimité, elle est inconditionnelle. Peu importe les raisons pour lesquelles... En fait, tu as le droit. Et c'est ça, même pour le challenge, tu as le droit, en fait. mm. Hmm. Ah bah, ce serait quand même très aidant quand même pour la suite, Ouais. hein. C'est sûr. Mm. Ok. Ok. Merci, ben avec plaisir. Ouais. Et je pensais à ça aussi. Quand on connaît en profondeur l'origine de pourquoi on veut les choses, je trouve qu'il y a quelque chose euh, de plus facile. D'ailleurs, j'ai fait un post hier dessus. Quand on comprend pourquoi on veut manifester les choses, ça nous permet aussi de savoir si c'est pour compenser quelque chose qui vient d'un manque ou qui vient d'un droit légitime, d'une envie d'expansion. Alors, comment je pourrais donner un exemple? Ouais, ce serait par exemple vouloir manifester quelque chose pour euh, compenser quelque chose que vous n'avez pas, ou bien compenser comme les dettes, ce que j'expliquais dans le post, c'est-à-dire que si vous voulez manifester de l'argent pour, je sais pas si vous entendez pas trop le vent, il y a beaucoup de vent qui se lève là, par contre. Ok. Donc pour compenser ouais des dettes, en fait, si vous avez associé je manifeste de l'argent pour compenser les dettes, vous allez toujours manifester les dettes avec l'argent. Donc en fait, ça va être le problème en continu.
ou bien je veux manifester telle personne dans ma vie pour qu'elle compense le manque que je ressens dans ma vie. Bah, c'est pareil en fait, c'est pour compenser un manque. Alors que si vous vous dites simplement, bah, je manifeste parce que j'ai envie, parce que j'ai le droit, parce que je suis légitime, parce que ça profite à mon expansion, parce que eh ben, vous allez manifester ça avec l'expansion. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de, de comprendre pourquoi on manifeste les choses. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez aidant là-dedans. Parce qu'on n'a pas envie de rester coincé dans le manque, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu veux pas le fermer, ma bichette? Non, je peux aussi prendre les questions. Et il y en avait une qui m'a un petit peu parlé tout à l'heure. Je vais peut-être la prendre maintenant. C'était, ouais, comment ne pas se préoccuper du regard des gens, de ne pas tout analyser. Alors, parce que c'était en lien, hop, c'était en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure de donner le pouvoir à l'extérieur. Euh, de ce que je ressens dans cette question, c'est une volonté de faire bien les choses, de se protéger. Donc la question, toujours pareil, c'est qu'est-ce qui se passe si je le fais pas? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire pour moi, en fait, si je m'en préoccupe pas? Parce que là, c'est de l'hypervigilance, en fait. Je vais regarder un peu plus en profondeur. Ouais, il y a toujours de l'insécurité. Je dis toujours parce que je sens le chemin qui a été fait. Donc de l'insécurité et on sent le manque j'ai envie de dire d'ancrage de racines, donc de tout ce qui est confiance. Je pense que là, ce qui est intéressant pour toi, ce serait de faire des affirmations d'estime de soi, de confiance en soi, de confiance en la vie aussi. Mais ouais, je ressens le besoin d'ancrer ça vraiment. Ouais, parce que c'est hyper fréquent cette hypervigilance. On le fait à plus ou moins grande échelle. On a vraiment, on prend l'habitude en fait, en tant qu'enfant, d'analyser ce qui se passe autour de nous pour anticiper. Est-ce que par exemple, là, si je fais ça, mes parents vont être contents ou est-ce qu'ils vont être pas contents? Est-ce que je vais être punie? Est-ce que je vais être récompensée? Donc en fait, on analyse. Le cerveau, il fait ça, il peut pas s'empêcher de faire ça, de tout analyser, voir comment ça se passe. Et sauf qu'à un moment donné, effectivement, bah, on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'intérieur. Et effectivement, ouais, on peut analyser juste, bah, par exemple, bon, moi j'analyse de moins en moins, c'est bien pour ça que je fais des masterclass depuis la plage. Avant, j'aurais été incapable de faire ça. Parce que j'aurais analysé, est-ce que c'est safe? Est-ce que les gens qui passent par là, ils sont safe? Et quand je fais ça, je peux pas être en train, par exemple, de vous scanner parce que bah, je regarde à l'intérieur ou moi et je suis pas autour. Donc effectivement, ça peut être hyper handicapant parce que on peut être en train effectivement de scanner. J'entends un drone, ça m'a perturbé. C'était pas censé être là. On peut être en train de scanner euh, de façon normale. Est-ce que là tout est
Il y a ma fille qui joue à côté, je sens sa présence. Elle, ça va rester là. Bon, le lien va rester parce que bah, je suis une maman et que ça me paraît logique de faire ça, cohérence et voilà, je suis ça responsable, donc voilà. Mais je vais pas sans arrêt scanner parce que j'ai l'assise de la sécurité, donc en fait c'est bon. Avec le travail en theta aussi, c'est bon. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance que j'attire de bonnes situations, de bonnes opportunités et que donc euh, voilà, j'ai confiance que l'univers gère avec moi. Le, les circonstances sont en ma faveur. Donc effectivement, ça, j'ai cette hypervigilance, elle s'est arrêtée. Mais il y a des gens qui sont vraiment, vraiment hyper vigilants au point de, effectivement, essayer de tout contrôler par eux-mêmes. Et ça, c'est épuisant. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de lâcher ça. Mais je sens vraiment, ouais, le besoin de construire davantage cette colonne de confiance. Confiance en soi. C'est surtout ça. Parce que la confiance en la vie, tu l'as quand même. Ouais, et c'est le laisser s'ancrer la confiance que tu as en l'extérieur, bah, c'est comprendre qu'en fait elle peut comment on dit ça en français, atterrir chez toi, rester chez toi, s'ancrer chez toi. C'est la même, elle peut être la même, elle peut être disons que tu peux autant avoir confiance en toi qu'en l'extérieur. Donc, la confiance, par exemple, que l'extérieur t'enseigne, et si par exemple tu as confiance que quelqu'un assure ta sécurité, euh, ce sentiment de sécurité, il t'appartient. Il n'appartient pas à l'extérieur. Donc en fait, quand, euh, quand tu, quand tu ressens, là, je me sens en sécurité parce qu'il y a quelque chose, une circonstance extérieure qui est là, approprie-toi ce sentiment. Le sentiment, il est mien et je le garde. Et c'est comme ça que ça s'ancre et que ça s'enracine. Et c'est vraiment ça. C'est cette confiance en toi. Ces sentiments-là, ils t'appartiennent. Donc tout ce que tu ressens, par exemple, de divin à l'extérieur, bah, c'est le reflet aussi de l'intérieur. Donc c'est s'autoriser à ressentir ce, tout ce que tu ressens à l'intérieur et vraiment l'asseoir. Ouais, pour moi, c'est la première chose parce qu'à un moment donné, ça va switcher et tu vas comprendre que ce qui compte le plus, c'est comment toi tu te sens et pas comment les autres te voient. Surtout que les autres te voient avec leurs propres filtres. Donc en fait, c'est pas la vérité, loin de là. Ok. Euh, Ne pas tout analyser aussi, donc avec cette hyper-vigilance, cet hyper-contrôle, tout ce qu'on peut faire, c'est la cohérence cardiaque. On peut faire revenir à soi. Tout ce qui est méditation, tout ce qui est focus sur l'instant présent, tout ce qui est écouter son cœur, écouter son corps, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça en fait. Tout ça, ça aide aussi à revenir à l'instant présent et à s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de danger, je suis safe, tout va bien, tout est là, tout est accessible. Et lâcher un peu. Et donc, augmenter au fur et à mesure le sentiment dans la journée. Ça, c'est à chaque switch que vous voulez faire, chaque sentiment que vous voulez changer, l'idée, c'est ça. C'est de revenir à une paix intérieure, une liberté intérieure, peu importe ce que vous voulez atteindre, et de l'entraîner jusqu'au point où ça reste toute la journée, où ça reste jusqu'au bout. Donc en fait, vous avez par exemple, si le truc c'est de revenir à l'état de paix, de sérénité, de confiance, de sécurité, je l'entraîne une fois, deux fois, trois fois, ok. Et en fait, par jour, on va dire, par exemple, et puis le lendemain pareil, etc. Et après, en fait, vous aurez juste à y penser. Ok, là, je me sens en insécurité. Je connais le sentiment de sécurité. Je le retrouve
et je l'expose. Vraiment, c'est ça, c'est je l'exprime. Donc c'est ça. Pour tous les sentiments, c'est ça. S'entraîner à le ressentir, ça peut être en méditation. Et puis, au bout d'un moment, bah, il est là, en fait. Vous n'avez plus besoin de la méditation, vous n'avez plus besoin de l'outil. Juste par l'intention, ça switch. Ok. Y a-t-il d'autres questions par ici? Je ne suis plus en focus. Pourtant, si, il y a toujours le petit... Bon, j'espère que oui. Normalement, il y a toujours la petite épingle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai des questions, mais je suis pas encore chez moi. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand je viens à cette heure-ci. Mais je peux commencer si tu veux. Enfin, je suis en voiture, du coup, je vais redémarrer. Alors, attends, je m'étais mis, j'avais plusieurs questions. Déjà, coucou tout le monde. Coucou. Euh, alors, hihihi. Alors, qu'est-ce que je m'étais mis? Ouais, j'ai plusieurs sujets, mais déjà là, ben, par rapport à toutes les évolutions à venir, j'ai plein d'idées. Je sais toujours que je veux focuser sur le mannequinat, que bah, j'ai envie d'aller au soleil, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper précis. Il y a, enfin, de où, etc., des modalités en fait, combien de temps je veux rester, est-ce que je veux vraiment m'installer quelques mois ou juste partir comme ça. Et en plus du mannequinat, bah, il y a d'autres trucs qui germent. Il y a toujours la question de la formation naturopathie, parce qu'il y en a une que j'avais repérée qui, je pense, qui me correspondrait vraiment. Il y a toujours le BTS diététique aussi. Donc, c'est un peu le... Enfin, je dirais pas que c'est le bazar, c'est plus que je pense que ça y est, je commence à... Enfin, maintenant que la rupture conventionnelle va être actée, bah, il y a comme tout le champ des possibles qui s'ouvre en fait. Et C'est ça. dans les moments où je ne ressens pas trop d'angoisse, bah voilà, je sens qu'il y a plein de trucs et je suis par quoi je commence. J'ai comme cette sensation que, enfin, je me dis oui, ce serait bien d'avoir un peu une structure, une ébauche, et en même temps j'ai cette sensation au fond de moi que je dois laisser les choses se faire et que je dois me laisser du temps pour que ça décante aussi. Donc il y a un Ouais. peu, enfin c'est pas, enfin comment expliquer ce que je ressens? Euh, Ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément le moment de structurer. Donc je sais pas trop comment aborder toutes ces idées qui sont là, que faut quand même que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai un peu du mal à savoir comment m'y prendre là en fait. Ouais. Clairement, c'est ce que je ressens. Là, l'image que j'ai eue, c'est comme quelqu'un qui, par exemple, aurait été au régime toute sa vie Mhm. parce que des soucis de santé, et puis d'un coup, les soucis de santé sont réglés, et maintenant, je peux toucher à tout. Et donc, bah, Ah, qu'est-ce et que je puis c'est choisis? ça en plus, c'est aussi ça, ouais, bah, je pense qu'on se comprend parce que au niveau de la santé, on a vécu ça en commun. Mais effectivement, voilà, c'est comme si c'était une étape en plus de ah bah je m'autorise en plus à enfin, je pense qu'avant, ce qui me retenait beaucoup pour que ça puisse s'exprimer, c'est que j'avais quand même beaucoup de peur au niveau financier, etc. Et maintenant, elles sont un peu moins présentes. Et même quand elles sont présentes, je suis en mode, non, ok, je vous laisse de côté. Donc ouais, il y a un peu tout qui, comme tu dis, ouais, qui sort et plein d'idées. Même, je sais pas si j'en ai parlé sur le groupe, mais ça fait au moins un mois que j'ai cette idée aussi de me dire que j'ai trop envie d'avoir ma propre marque de matcha. Ne me demandez pas, c'est venu de nulle part. Donc vraiment, quand je dis que ça fuse, c'est tout azimut. C'est des idées de pour tout, plein de trucs qui me plaisent. Donc c'est cool. Mais ouais, il y a qu'est-ce que je fais de tout ça? Il faut quand même que je mette un pied après, enfin que j'avance quand même quoi. Je mets un pied après l'autre, Ouais. mais il faut que j'aille quelque part quand même. Et quand même ouais, cette sensation au fond que bah qu'il faut pas forcément que je me mette un plan hyper précis non plus quoi. Alors, de ce que je ressens, c'est apprendre à sélectionner. Là, ce que je ressens, c'est vraiment le champ Mhm. des possibles qui s'est ouvert et apprendre à sélectionner le meilleur et seulement le meilleur. Ouais, c'est ça. Bah on en revient à être inconditionnel aussi. Ouais, Esprit, comme je disais l'autre jour, de me dire, ok, est-ce que je cherche un plan B, un taf alimentaire au cas où, et je suis en mode, bah non, j'ai pas du tout envie de faire ça.
Mais c'est encore récent pour moi de me dire je m'autorise à ne faire que ce que j'ai envie et ce qui m'appelle et le Ouais, reste c'est non quoi. Enfin, mm, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est s'autoriser. En fait, ouais. là, je vais vers le meilleur et c'est tout. Et donc, effectivement, c'est par exemple entre telle ou telle formation, tel ou tel Mm. boulot ou quoi, c'est lequel me plaît le plus. Et si jamais j'aime bien plus un truc à droite et plus un truc à gauche, bah, je fais un mix des deux et je trouve un boulot ou une formation qui comprenne le tout, en fait. Ouais. Et Ouais, c'est ça, être inconditionnel avec soi-même. Mm. parce que je sens ce truc du mannequinat, mais en plus de commencer déjà un autre truc à côté. Euh, Bon, bah là, la prochaine session pour l'école de naturopathie, ce sera en septembre parce qu'ils viennent de clôturer. Là, sinon, c'était mars. Mais bah là, j'avais vraiment pas l'argent, quoi. En plus, c'est genre 8 000 euros, je crois, la formation. Et elle s'étale sur 2 ans en plus. Donc, c'est quand même un projet à plus long terme, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que la première étape, c'est juste de prendre du temps pour moi et d'être dans un environnement où je me sens vraiment bien, en fait. Bon, ce qui est assez logique quand je le dis aussi. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a la peur de me dire, ok, mais si je fais ça et que derrière, il se passe rien, Ouais, ou c'est pas ouais. évident, quoi, Et de... ça, pourtant, c'est derrière, en fait. Ça, c'est derrière. Ces schémas de pensée, ils sont derrière. Donc, Mm. clairement, tu peux sauter. Ouais, ouais, c'est Tu ce peux que je me sauter. dis, et mais en même temps, Ouais. comme c'est T'es l'inconnu, prête. ouais, je pense, ouais. Mm, mm. Ok, Donc, ouais, bon. c'est ça. Et puis, c'est s'autoriser aussi à expérimenter bah, les joies de quand on est inconditionnel avec soi-même, les résultats, ils sont énormes. Mm. Ils sont instantanés, ils sont énormes, ils sont. Donc, ouais, clairement, autorise-toi à expérimenter ça. Ouais, c'est Tu l'as ça. vu, en plus, tu as déjà manifesté des trucs. Donc, Bah oui, 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 c'est ce que je me dis, c'est ce que j'arrête pas de me répéter, finesse, mais regarde, en fait. Parce que ouais. j'arrête pas, je pense que j'ai toujours tendance à, genre, je me réjouis quand je vous vois, vous, manifester d'un coup, justement, des solutions instantanément, mais j'ai vraiment ce réflexe de me dire, ben, chez moi, genre, ça marche pas. Donc, pareil, il faut que C'est j'actualise faux! ça aussi, ça me saoule. Mm. Mais ouais, ok, je pense que ça va peut-être être ça, c'est peut-être ça la prochaine étape, en fait, d'expérimenter, et Ouais, de me prouver dans la matière, on va dire que, ben, si ça peut être ouais. fluide et que... Parce que tu as déjà, en plus, les manifestations. Pour moi, l'email spam que tu avais eu là, c'est une manifestation. Donc, voilà. Ça. Et donc, quand tu mesures ça, en fait, là, j'ai manifesté le truc que je voulais. Mm, mm. Donc, c'est une manifestation instantanée, c'est une manifestation à la hauteur de tes attentes. Et donc, Mm, c'est ça. Donc, ok, tout, tout. Du coup, je fais pareil avec tout. Mais c'est s'autoriser. Ouais. ouais, c'est ça. S'autoriser, ce que j'entends, c'est s'autoriser le luxe de ça, en fait. Ce luxe-là. Et c'est vraiment ce que je ressens en plus parce que j'arrête pas de me dire que c'est trop, enfin que ça a vraiment pas de, enfin ça a pas de prix, ouais, de juste pouvoir s'écouter et faire ce qu'on veut et ouais, ok, donc ça me parle carrément. Et alors attends parce que je m'étais noté, j'avais plein d'idées de Vas-y, questions. vas-y. Ça c'est la même. Tin, tin, tin. Ok, ah oui voilà. Il y avait aussi par rapport au sport là. Bah, je sens que j'en reviens à ce que je disais la dernière fois que jusque-là j'ai pris le parti de manifester un peu juste avec les intentions, sans avoir envie de faire trop de choses dans la matière. Mais là, je sens que par exemple autour du mannequinat, que je dois changer des trucs dans mon mode de vie. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'au niveau du sport là, par exemple, il faut que je fasse des changements et peut-être un peu sur l'alimentation. Mais comme on touche à des sujets très sensibles chez moi et qui réveillent plein de choses, c'est super challengeant. Et donc là, par exemple. Et ben je sais que je dois changer, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut changer exactement. Euh, donc ouais, je me sens un peu perdue pour définir que faire parce que je fonctionne à la fois un peu intuitivement quand je vais au sport et comment j'ai construit mes séances et en même temps bah, j'ai quand même consommé du contenu aussi. Mais je pense que là, le contenu que je consomme, il me pollue peut-être un petit peu et du coup
je sais pas qu'est-ce que je dois changer exactement. Je sais que je dois changer, mais j'ai du mal à ressentir au fond de moi qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai du mal à trouver mon rythme aussi avec le sport. C'est vrai que j'ai un peu intensifié. Ouais, Et il y a des jours où j'ai l'impression que j'encaisse très bien, et puis le lendemain, en fait, je me sens super mal, ou alors je dors très mal. Donc j'ai un peu du mal à savoir que faire de tout ouais. ça. Est-ce que c'est qu'il faut que mon corps s'adapte, enfin, je sais pas trop définir en fait Mm. et ressentir quoi. Ouais. Dans ce que je ressens, la séance en elle-même de sport, ça c'est nickel. Mm. Effectivement, au niveau de l'alimentation, ouais, je sens un truc à modifier. J'ai du mal à percevoir quoi. Mais ben En tout moi cas, aussi ouais, en fait. Et je je pense que sens que parce que oui. je sens que ça me trigger aussi parce que bah c'est vrai que je suis très très routinière en fait. J'ai les mêmes habitudes qui m'ont aidée que voilà. Euh, et donc, c'est pas facile de l'idée de changer. Donc, je pense que moi-même, ça doit perturber mon intuition aussi Ouais. parce qu'il y a Pour quand moi, même des barrières. c'est même pas changer tant que ça, c'est faire évoluer. Donc, Ouais, par c'est ça. exemple, est-ce que par exemple, tu te limites dans ce que tu manges, tu vois? Bah, en fait, je pense que là, le premier truc que j'ai senti intuitivement, c'était de toute façon qu'il fallait que je mange plus, un Ouais, peu c'est ça. plus. Donc ça, déjà, j'ai essayé de le faire. Je mange pas forcément énormément plus sur la journée, mais la répartition, par exemple, de manger plus tôt dans la journée, parce que bah, comme je vais au travail, après je vais au sport, bah forcément. Mais je pense que j'ai un peu du mal j'augmente un peu, mais peut-être pas assez. C'est challengeant pour moi effectivement d'augmenter un peu mes apports. Mm. Euh, Parce que en allant au sport, l'idée c'est de prendre du muscle, mais pas trop non plus. Enfin, il y a toujours mes objectifs en tête, donc je sens quand même que l'idée c'est pas de passer en mode full prise de masse, quoi. Et je pense que j'ai du mal parce qu'on est sur des petites adaptations. Mm. Je connais déjà, moi j'ai l'habitude, je compte mes macros, donc je sais jouer avec tout ça. Mais je pense qu'il y a encore des petites limites, bah, parce que oui, il y a les TCA quand même qui font que je suis très habituée, enfin qu'il y a encore Ouais. des peurs qui sont un petit peu là. Ça reste un sujet, ouais, ça reste un sujet sensible. Ouais. Pour moi, de ce que je ressens, c'est t'habituer à écouter les besoins de ton corps, donc t'entraîner, tu vois, à écouter, ouais, quand par exemple, et expérimenter, je pense. Si par Ouais. exemple, après une séance, t'as très faim, expérimente. Tu vois, tu peux garder la routine que t'as, Mhm. qui fonctionne bien, qui a fonctionné jusque-là, pour moi, que tu peux garder. Et c'est juste, ok, à ce repas, peut-être je vais juste essayer de manger un peu plus. Ou Ouais. voilà, adapter, ajuster en fonction de ce que je ressens. Et après, je vois comment je me sens. Et ça, tu peux même le noter. Il y a plein de gens qui font ça. C'est vrai que moi, je note mentalement et Ouais. j'ajuste en fonction. Mais tu peux le noter, tiens, là, j'ai mangé ça et j'ai pas aimé. Des trucs tout bêtes. Moi, je sais que par exemple, manger des pommes de terre le soir, ça me fait avoir des cauchemars. Pourquoi? J'en sais rien. Mhm. J'aime pas ça. Donc, je sais, si j'en mange, c'est en dehors du soir. Et donc, bah, c'est ça, c'est comprendre les liens de cause à effet. Quand je fais ça, il se passe ça. Mhm. Et puis, voir, ah bah tiens, là, je me suis sentie bien, mieux à cet endroit-là, moins bien Ouais. là. Ok, comment je peux ajuster, etc. Et moins laisser effectivement le mental décider. Bah, Mais pour moi, je le fais un petit peu, mais c'est pas toujours facile. ouais, c'est Euh, petit à petit, comme tu dis, c'est ouais. progressif, c'est expérimenté petit à petit. Et pour moi, ça va bien au-delà de juste le sport et l'alimentation. Ça va aussi dans le sens de d'apprendre à vraiment bien ressentir les choses, plus avec le corps. Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est assez challengeant. Ok. Mais Mais ouais, 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 est-ce que tu vas-y. ressens que ouais, tu disais que tu ressentais pas des gros changements à faire. En tout cas, non, non, je ressens pas. Non, parce que ce que je ressens, c'est que peut-être il y aura des gros changements sur la durée, tu vois, mais bah, c'est des petits changements d'aujourd'hui, tu vois. Petit à petit, ouais. Ouais. Ok. Donc, Et, ouais, ouais. et pareil, j'ai du mal à savoir si je. Enfin, c'est vrai que la semaine dernière, du coup, j'ai fait un peu moins de muscu et un peu plus d'escalier là, etc. Pareil, j'ai du mal à ressentir quand est-ce que c'est vraiment trop pour mon corps ou pas.
Parce que sur le coup, ça va, mais c'est plus quand je fais le bilan de la semaine où, par exemple, je dis, ah ouais, au niveau sommeil, c'était pas fou, j'étais plus stressée aussi, pas forcément juste après le sport, en fait, c'est plus, bah, je pense que ça doit jouer sur les hormones, etc. Donc c'est plus, par exemple, sur quelques semaines que je vais vraiment avoir le recul nécessaire, tu vois, pour me rendre compte de, ah ouais, bah peut-être que là, je fais un peu trop ou quoi. Et j'ai du mal à savoir si... Enfin, des fois, j'ai l'impression que mon corps est capable de l'encaisser. Et en même temps, des fois, après, j'ai des symptômes, donc j'ai du mal à ressentir, là, est-ce que mon corps, il est OK, en fait, ou pas? Hmm. Ou est-ce que c'est vraiment une question de mental aussi et de chat mental, de peur, je sais pas trop faire le tri entre tout ça. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de, alors comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose d'important dans ce que tu expérimentes là parce que c'est, en fait, si tu veux, les espèces de compensation, par exemple, la séance qui est pas optimale ou la séance que tu ajustes, etc. C'est comme un moyen de te dire, justement, j'ajuste en fonction de mes besoins, de ma fatigue, de tout ça, sans lâcher parce que ça compte pour moi et parce que je veux pas faire switcher mon énergie là où j'ai pas envie qu'elle switch. Ouais. Donc, en fait, il y a quelque chose de vraiment intéressant là, justement, à conscientiser. C'est peut-être que c'est pas le truc idéal, peut-être que c'est pas le truc parfait, mais c'est Mm. le meilleur choix que je peux faire actuellement. Ouais, c'est un Et peu ce que en fait, j'essaie de c'est me ça. dire. Je me dis là, avec les contraintes que j'ai, je sais que je pourrais, enfin, si j'avais pas le travail, par exemple, je ferais autrement. Mais là, Mm. bah, si je veux quand même caser le sport et ne pas abandonner, ben ouais, je suis obligée en fait de faire un truc qui est C'est ça. pas optimal et de faire comme je Ouais. peux. Mais c'est vrai que bah, ça me stresse facilement aussi parce que le passif santé et que du coup je panique très vite et donc c'est tout un travail à la fois de m'écouter mais pas trop non Mm. plus parce que sinon Mm. je rentre du travail et je vais me reposer et je fais rien du tout. Enfin c'est ouais c'est pas facile de jongler Mm. entre tout ça. Ouais. C'est ce que j'essaye de me dire qu'à un instant T bah c'est comme ça et je fais au mieux. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, la situation, elle n'est pas forcément optimale. Et c'est aussi être indulgent avec soi-même et de se dire, en fait, là, c'est le mieux que je puisse faire. Et c'est Ouais OK. c'est ça. Mais Ouais. est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de mon corps là? Est-ce que ça a l'air ok dans ce que tu ressens? Ok, ça Ouais. marche. Ouais. Je C'est peux vrai que regarder j'ai... plus en Ouais. profondeur si tu veux, mais pour moi, enfin, il est prêt. Hmm. C'est Bah, je vraiment sais ce que je que, lui parler et je me dis, quand je vais au sport, je me dis, bah là, je vais vers mes objectifs en fait. Donc je sais que déjà, c'est quand même différent. Hmm. Mais ouais, après, si t'es ok de scanner. Ouais. Ok. Ce que j'entends, c'est que tu as pris l'habitude de ressentir ton corps avec les déséquilibres. C'est-à-dire que tu Hmm. es hypersensible. S'il y a le moindre déséquilibre, tu vas le sentir. Ouais. Donc, l'idée, ça va être de switcher ici pour t'habituer à ressentir l'équilibre. Hmm. Et ça, ton corps, il le dit. Genre, tous les endroits où il dit je suis en équilibre, ils sont majoritaires. Tous ces endroits, ils sont majoritaires. Et donc, c'est de les entendre, de les Hmm. écouter pour aller plus loin. Ouais. Pour que ça te booste, que ça t'apaise, que ça te fasse Hmm, dire, hmm. punaise, j'ai hyper bien avancé, j'ai bien Ouais. cheminé, j'ai évolué, j'ai régénéré, voilà, tout ça. Et donc, en fait, ça va. Et c'est ce que j'entendais aussi tout à l'heure quand tu parlais, c'est je vais plus vers la destruction. Je vais vers la reconstruction. Ça, je me rends compte que, enfin, je me rends vrai, je le savais déjà, mais c'est comme si comment expliquer ça? Je sais que j'ai des gros traumas en fait, mais c'est comme si je voyais plusieurs facettes et que là, avec le sport, bah, je voyais encore les choses sous un autre angle. Enfin, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me rends compte de plein de mes réactions en fait. Et là, je me dis waouh, mais c'est vraiment le trauma quoi, parce que du coup, je peux paniquer très très vite. Ouais, dès que j'ai les symptômes, je panique. Et puis Mm, bah, des fois, le lendemain, en fait, c'est passé. C'est juste parce que j'avais besoin, oui, d'un peu plus de repos, de voilà. Mais je sais que les choses, elles se construisent petit à petit, voilà. Mais il y a vraiment toute,
Enfin, je dois vraiment me reprogrammer, quoi. Ça, je m'en Mm, suis vraiment rendu compte. J'ai fait, oh waouh, là, il va falloir changer toutes ces pensées et me rassurer. Mais c'est vrai que mm. c'est pas facile. Mais on est tous plus ou moins conditionnés comme ça à mettre l'attention sur ce qui est négatif plutôt que Mm. ce qui est positif. Et ça, c'est une vraie reprogrammation. Ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais, carrément. Ok. Donc ouais, c'est t'habituer à ça, à ressentir, tiens là, où est-ce que mon corps il est en équilibre? Et Mm, parce qu'il va te le dire. mm, mm. Et là, ça va être genre, waouh, trop bien, trop chouette. Et puis bah du coup, Ouais, je peux aller ouais, plus loin. Si tu t'appuies, en fait, ce que je vois, c'est ça, c'est si tu t'appuies sur les déséquilibres, bah, toutes tes situations, elles ouais. sont bancales. Alors Ouais, qu'effectivement, si tu t'appuies sur l'équilibre, ça se pose et tu peux avancer plus loin. ouais, ça fait sens carrément, ouais. Ok. Ok, ça marche, Mm. merci. Avec plaisir. Ok. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions. Je vous laisse écrire si vous voulez. Je vais prendre aussi une autre question. Alors, alors, qu'est-ce qui bloque mon avancée professionnelle et mon abondance financière? Merci. Alors, ce que je ressens là, c'est comment je pourrais dire ça? Comme si c'était dissous, diffus. Ça manque de profondeur. Ce que je dirais, c'est, je pense que tu dois peut-être t'éparpiller de temps en temps dans des choses importantes aussi, j'entends bien, mais tu peux t'autoriser quand même à aller en profondeur. Donc peut-être que structurer davantage ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, ce qui compte pour toi, ça pourrait t'aider à aller davantage en profondeur. Ce que je ressens là, c'est euh, quelque chose qui t'attend de d'exprimer davantage ton essence, ce en quoi tu crois. Ça manque un petit peu, je dirais, d'une empreinte plus unique. Donc ouais, je pense que structurer, par exemple, ça c'est aussi quelque chose que j'ai traversé ok, j'ai vraiment envie de passer du temps de qualité avec mes enfants, j'ai vraiment envie de monter mon business comme j'ai envie de le monter, puis je m'éparpillais. J'ai aussi vraiment envie de faire du sport, j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi, pour être dans la contemplation, lire, etc. Et donc, il faut que je trouve le moyen de faire tout ça. Et puis mes petites méditations du jour, etc. Et en fait, c'est là où j'avais engagé quelqu'un pour faire avec moi un emploi du temps où je peux faire rentrer tout ça. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, OK, là, pareil, je suis inconditionnée avec moi-même. Le matin, je me lève tôt, je vais au sport, c'est mon moment. Il n'y a rien qui va interrompre ça, il n'y a rien qui va limiter ça. Quand je reviens et que je suis avec mes enfants, c'est le moment avec mes enfants. Et je reste avec eux, etc. Si on dit qu'on fait l'école à la maison, on fait l'école à la maison. Si on dit qu'on sort, on sort. Si je travaille pas, je travaille pas.
Et quand je suis au travail, bah, je suis au travail. Et pareil, pour le travail, l'erreur, ça avait été de pas assez structurer mon temps de travail. Donc, par exemple, je me disais, là, ces 2 heures là, je vais travailler. Et j'arrive et là, je fais, oh, en fait, dans mes 2 heures de travail, j'avais besoin de travailler sur mes factures, sur mes emails, sur mon site, et en fait, bah, c'était pas possible. C'était pas possible. J'avais 2 heures, mais en fait, j'avais tout à faire à ce moment-là. Donc là, j'ai structuré de me dire, OK, le jeudi matin, je travaille sur poster ça. Le dimanche matin, je travaille à faire ça, etc. Et donc, en fait, ça a vraiment permis de, de me dire, OK, là, je sais ce que j'ai à faire et je peux vraiment aller en profondeur. Et je ressens ça aussi chez toi. Euh, je pense que ça pourrait vraiment t'aider pour aller plus en profondeur, de mieux structurer le temps que tu passes sur toutes les choses que tu aimes, de mieux les organiser. Je sens un peu une énergie de vacances. Euh, et c'est pas en soi une mauvaise chose, mais l'idée, ce serait d'avoir cette énergie de vacances, mais dans chaque chose. C'est-à-dire que même quand tu travailles, tu te sens en vacances parce que tu es contente de le faire. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Parce que c'est hyper satisfaisant, c'est même grisant d'être à l'endroit où on a envie d'être. Donc si tu sens que dans ta semaine, tu as envie d'être avec tes enfants et tu as envie d'être à fond, par exemple, eh ben, si tu dis là, c'est mon moment et j'y vais à fond, c'est hyper grisant. Et pareil, si dans ton business, tu as envie de développer un truc depuis longtemps et que tu n'arrives pas, et que le jour où tu vas t'y mettre à fond et tu dis là, c'est inconditionnel, je le fais, c'est maintenant, pareil, c'est hyper grisant, c'est ah, ça y est, je plonge dedans. Et donc, c'est ça, c'est s'autoriser ça. C'est ce que je ressens pour toi, ouais. Ouais, de la profondeur dans toutes ces choses que t'aimes. Ok. Je prends aussi pour moi. Ouais, ouais, généralement, ça parle à plus d'une personne. Si je peux me permettre, je prends aussi pour moi, hein, parce que alors moi, ça me parle, mais la structure en ce moment, en fait, moi, je fais un petit peu de sport, je m'occupe de mon alimentation, tout ça, mais ce qui manque maintenant, c'est la direction. Alors, je dirais pas forcément professionnelle, parce que j'aime pas trop dire ça, mais plutôt d'activité, voilà, rémunératrice et œuvrer. J'aime bien cette notion d'œuvrer. Et en fait, c'est de me dire, bon, bah justement, maintenant, je décide ça et je change pas d'avis tous les 4 matins. Et de Mm, choisir dans toute la palette de ce qu'on sait faire, tu vois. Et de se dire, bah, je fais ça, quitte à même faire deux choses, me dire, tiens, bah, le matin, je fais ça, l'après-midi, je fais ça. mm, Et ça part dans tous les sens, quoi. Si je lis à 11 heures, je lis à 14 heures, après je vais faire du sport à 15 heures, mais des fois c'est 17 heures. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Et mm. c'est vrai que cette notion de structure, elle parle bien. Ouais, on a du mal parfois à la mettre en place parce que c'est tout bête. On a été structuré depuis l'enfance avec les parents, avec l'école, dans des endroits qui n'étaient pas du tout pour nous en fait. Donc on n'a pas été structuré d'une manière qui était saine, qui était agréable, et donc on rejette cette structure souvent. Ouais. Alors qu'effectivement, enfin, moi je le vois, la discipline, c'est ce qui me fait progresser de fou. Et puis Donc quand ouais, on veut plus être salarié aussi, on est obligé de se discipliner soi-même, quoi. ouais. Et pour avoir été entrepreneur 2 fois, je me rends compte que on croit qu'on est libre, mais on est hyper challengé à tous les niveaux, quoi, en fait. Ouais. Mm. Ouais, 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 donc c'est ça, c'est se dire, c'est la discipline, c'est mon ami, c'est Ouais. pas la structure, c'est ça, ça m'aide plutôt que Ouais. ça m'enferme. Mm. Par contre, je voulais te demander justement dans ton expérience, moi, ce que j'ai eu du mal à vivre, et c'est la solitude de l'entrepreneur. Quand je l'ai été 2 fois, j'étais donc seule dans mon activité, et je me dis, purée, on est sur tous les fronts, l'activité, l'administratif et tout, les clients, enfin voilà. Et il y a des moments, c'est lourd quand on est tout seul, quoi. Donc, je sais C'est pas pour comment ça toi que tu... j'ai une médiatrice Ah, qui bosse pour moi. Non, clairement, moi aussi j'ai fait cette erreur-là jusqu'au jour où je me suis dit. Alors, la première révélation, ça a été avec la femme de ménage. En fait, j'ai pas envie d'être et le village, ouais. La première révélation, ça a été de me dire,
j'ai pas envie de faire le ménage et en fait, je peux engager quelqu'un qui est moins payé que moi. Les calculs ont été vite faits. Ça a été la première révélation. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je m'entoure. Donc, clairement, ça a été parler avec d'autres auto-entrepreneurs, aller voilà, engager des conversations sur, tiens, comment tu gères ça? Comment toi tu fais? Est-ce qu'on peut échanger des séances? Est-ce qu'on peut échanger, tiens, toi tu me fais ça, moi je te fais ça? Est-ce que d'avoir un réseau? Et là, bah, effectivement, j'ai créé mon propre village. Donc, je suis entourée clairement de personnes hyper bienveillantes qui traversent les mêmes challenges. Et d'en parler, de rendre des comptes, bah, ça change tout. Et puis, ne pas hésiter à engager des personnes parce que, euh, alors, ça demande réflexion quand même parce que euh, il y a des personnes que vous allez engager qui vont vous faire perdre de l'argent parce que vous allez les payer, mais il y a des gens qui vont vous faire gagner de l'argent parce que bah, ils vont être à l'endroit où ça vous fait rapporter de l'argent. Par exemple, c'est tout bête, si vous vous sentez libéré de ah, ce truc-là, j'avais tellement pas envie de le faire, j'aurais payé rien que pour pas avoir à le faire. Mm. Et comme en plus, bah, du coup, vous vous sentez libéré et vous pouvez être à l'endroit où vous avez besoin d'être, bah, du coup, vous allez manifester. Vous allez Mm. attirer vous êtes dans la bonne énergie. Vous êtes plus en train de faire ces corvées quelque part, vous enfoncent dans ce truc-là de j'aime pas mon travail, de j'ai pas envie de faire ça, je suis pas à la bonne place. Vous vous libérez de ça. Et donc, bah, ça vous fait ramener des clients. Et puis, bah, quand leur travail, en plus, est efficace et tout, bah, c'est nickel. Ça vous ramène aussi des gens. Donc, ouais, clairement, Enfin, avant moi, d'embaucher, il faut déjà soi-même en vivre, quoi, vivre de quelque chose, tu vois. ouais, après, moi, j'ai tendance à faire comment dire, Chose à l'envers. à sauter avant, Ouais. ouais, avant ma médiatrice actuelle, j'avais déjà embauché quelqu'un, j'étais limite. Mais en fait, je m'en fous. Pour moi, c'était genre, j'y vais, je saute, j'essaye et je verrai bien comment ça se passe. Mm. Pour moi, c'est ça, être inconditionnel avec soi-même, c'est se dire, là, j'ai besoin de quelqu'un dans mon entreprise, je saute et je verrai après. Et je fais ça pour plein de choses, même pour les coachings que je prends, c'est Mm. genre, ah ouais, ok, c'est 5000 balles, c'est chaud, j'y vais quand même. Et puis en fait, comme par hasard, je les ai toujours les sous. Donc, c'est ça. C'est, moi, j'ai vraiment compris ça. C'est de toute façon, quand je prends la décision d'aller vers ça, vers cette expansion, bah, c'est ce qui se passe. Ouais, Ouais. ça se met en place. Donc effectivement, bah, au bout d'un moment, on collectionne les coachings et on collectionne les gens qui travaillent pour nous parce que voilà. Après, il y a des endroits, moi, je suis revenue en arrière parce que en fait, les designs, j'avais envie de les faire moi-même. Finalement, je me suis pris de passion. Ah, j'aime bien en fait trifouiller tout ça et donc bah voilà. Mais on n'a pas tout envie de faire soi-même. Mm. Ben, surtout, moi, je vois Ouais. ce qui est réseaux sociaux, tout ça, c'est des choses que je maîtrise pas, la diffusion, enfin, puis je me dis, c'est pas mon truc, et Mm. effectivement, chacun son. Moi, je vais mettre Ouais. une journée à faire un truc, alors qu'une personne, en 1 heure, elle l'aura réglé, quoi. Bah c'est ça, Donc, c'est ça. chacun son Ouais. domaine, quoi. Mm. C'est ça. Ouais. Bah moi, je le vois bien aussi avec Florence, c'est ça. Mm. Mm. C'est moi, il y a des trucs qu'elle fait en 5 minutes, je fais ah ouais, ça fait des semaines que je suis dessus quoi. Voilà. Donc ouais, clairement, c'est un temps de fou de gagner. Mm. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit avec quelqu'un tout à l'heure, sur notamment la procrastination et le choix. C'est-à-dire que quand on se disperse, à un moment donné, il faut vraiment faire un choix. Ouais. Et moi, je vois que j'en suis là parce que je sens que les énergies, elles sont plutôt fluides maintenant pour dire, tiens, maintenant, on prend une direction. Et j'arrive toujours pas, quoi, à prendre la direction. Mm. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est doux là où tu es. Qu'est-ce qui se passe si tu sors de ta zone de confort? Ben, là, pour le moment, il se passe pas grand-chose, à part m'occuper de moi, mais ça devient, ouais, c'est une zone de confort qui devient inconfortable, quoi. Ouais. Et Et quel est le risque qu'est-ce que tu risquerais? Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif si tu expérimentes des euh, choses? c'est que j'ai expérimenté déjà tellement de trucs qu'à chaque fois, j'en reviens, tu vois. Ça ouvre pas les portes suivantes. Tu sais, des fois, tu expérimentes, puis à un moment donné, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et moi, ça ouvre pas les portes suivantes. Donc, j'ai l'impression que Hmm. bah, je passe d'un truc à un autre ou peut-être que je ne reste pas assez longtemps, peut-être, sur le sujet. Euh,
Ouais, là, c'est ce qui me vient, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est se donner le droit d'être exigeant, d'être inconditionnel avec soi-même, de se dire, OK, là, je vais là, ouais, c'est peut-être pas assez bien pour moi. Et de se dire, OK, du coup, si je vais plus loin, si je veux ça, mais en mieux, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Et s'autoriser. Ouais. Parce qu'il y a une notion d'ambition, en fait, qui me dépasse presque moi-même. C'est comme si, tu sais, c'est ce que tu disais aussi la dernière fois, je crois, c'est que quand on met pas les tarifs qui nous correspondent, bah, ça marche pas. Tu sais? Ouais. Et je Mm. sens que moi, j'ai déjà enfin, un level qui est quand même pas inintéressant. Et c'est comme si je voulais jouer gagne petit, quoi. Alors que là-haut, on Mm. me dit, non, non, là, tu peux déjà toper C'est beaucoup ça. plus haut, quoi. C'est Et ça. je suis là, petite, en train de dire, ben non, je suis pas prête. Alors que si. Ouais. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ce que j'entends. Le doux, le soft, c'est tu peux aller plus loin. Et Mm, effectivement, pour moi, il s'agit pas de revenir en arrière quand tu fais des choix, quand tu prends des décisions ou que tu fais des expériences. C'est pas revenir en arrière, c'est aller plus loin. Donc ça met en mieux. Pas effectivement de reculer, de dire non, je reviens au point de départ ou je reviens dans ma zone de confort. C'est OK, ça, j'ai pas aimé. Mais peut-être que ça, j'ai aimé. OK, donc ce truc que j'ai aimé, comment je vais encore plus loin là-dedans? Donc approfondir en fait. On est dans Ouais, ouais, l'approfondissement. pareil. Ouais, ok. Hmm. Approfondir, et c'est ça. Pour moi, c'est toujours ça, mais en mieux. C'est viser, oser viser grand, oser se dire non, mais en fait, j'ai le droit. Et c'est une Hmm. question aussi de se donner le droit d'amour de soi, d'être inconditionnel vraiment avec soi-même. Se Hmm. dire, mais en fait, mais parce qu'on nous bassine depuis petit, tu dois te limiter, tu dois te contenter, tu dois être content avec ce que tu as, Hmm. tu rêves. Moi, combien de fois j'ai pas entendu ça? Tu rêves, ma pauvre fille. Oh Ouais. mon Dieu! Mais tu vois, ça fait écho aussi à la notion d'avoir peur de réussir, tu sais. Quand on réussit ou quand on... Parce que moi, je vois, j'ai quand même un bagage intéressant et je me dis, si je commence à vraiment me lancer à fond, ça pourrait certainement très bien marcher, parce que j'y crois. Et ça me ferait peur, en fait. Tu vois, je crois que j'ai peur de ça. Mm. J'ai peur que ça Donc la marche. peur. C'est ça. Et on a plus peur, on a souvent plus peur de la réussite que de l'échec parce que l'échec, on y est habitué. Mais oui. On est habitué à l'échec en fait. On est habitué à nous ressentir d'échec, mais aussi que les gens nous renvoient de l'échec. À l'école, par exemple, les profs, ils sont quand même assez spécialistes pour nous renvoyer nos échecs. Et puis, bonne humiliation devant toute la classe. Hmm. Moi, je suis Puis devenue la société ne tire pas vers insensible. le haut, hein. Bah La non, ouais, société ne tire pas vers le ouais, haut. Donc, dès qu'on, faudrait presque préserver notre énergie et nos projets. Parce que dès qu'on commence à en parler, comme tu dis, on nous prend voilà, pour des rêveuses, quoi. Alors qu'en fait, quand on ouais. regarde moi je regarde que des nanas sur les réseaux qui sont qu'on appelle ça maintenant des CEO, là, les CEO, là, des nanas qui gagnent des millions, ben, je me dis, elles y arrivent, quoi, les filles. Tu vois, je Mm. suis mince, pourquoi pas, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et quand, du coup, il y a des peurs qui arrivent, c'est toujours se demander le pire. C'est quoi le pire? Donc, cette peur que j'ai, déjà, je la conscientise, je me dis, c'est quoi cette peur? OK. Et qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Et de poser comme ça cette question jusqu'au pire du pire Hmm. et d'arriver à la racine de qu'est-ce qui pourrait se passer. Ça rappelle souvent quelque chose dans l'enfance qu'on a vécu, qui est encore là et qui nous emprisonne alors qu'on peut s'en libérer. Hmm. Et se dire, j'ai le droit, du coup, de réussir sans ce truc-là. Donc, il faut quand même aller à la racine de ce truc-là. T'es pas obligé, parce que les peurs, t'es pas obligé de les écouter. Hmm. Moi, je dis les peurs, il faut les écouter tant qu'elles te paralysent, tant qu'elles t'empêchent d'avancer. Donc c'est ce que je dis souvent à mes enfants. T'as le droit d'avoir peur, c'est ok d'avoir peur, mais il faut pas qu'elle te paralyse. Donc si elle te paralyse, il faut que tu comprennes ce que c'est, il faut que tu saches qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle dit cette peur, et puis bah, la raisonner. En fait, ouais, là peut-être j'ai peur de ça, et qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Ça? En fait, non, c'est bon. Ouais, ça s'est passé une fois. Ça veut pas dire que ça va continuellement se reproduire et je peux très bien aller dans cette situation, dans cet endroit, dans ce travail ou quoi que je veux aller, où je veux aller sans revivre continuellement ce qui s'est passé. Ouais, puis il y a une vraie gratification quand on dépasse nos peurs, quoi. Quand on les a dépassées, Complètement, il y a un ouais, truc, ouais, c'est grisant, ouais, effectivement. ouais. Et c'est ça que j'adore aussi avec la muscu parce que c'est un outil de développement personnel à part entière.
on travaille donc tous les jours, enfin tous les jours, on n'est pas tous les jours, mais on évolue, on est toujours meilleur que la fois d'avant. On dépasse aussi des peurs de porter trop lourd, de se blesser, d'aller trop loin, de pas savoir s'arrêter. Il y a énormément de choses qu'on traverse et en fait, bah, c'est un outil de vraiment de développement et de dépassement de soi en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'adore. Je trouve ça fascinant tout ce qu'on peut aussi traverser et rien qu'avec ce sport et avec d'autres sports. Hein, et c'est vrai que et en plus c'est un sport d'investissement. C'est-à-dire que c'est pas juste tu vas 1 heure à la salle et tu as les résultats directs. Donc c'est vrai que je trouve ça chouette aussi. Et c'est ça, c'est est-ce que je reste avec cette peur ou est-ce que j'y vais? Et, Ouais, euh, ouais, et, et ouais, pour non. moi, les peurs, effectivement, elles seront toujours là. On aura toujours des peurs. Mais en fait, c'est est-ce que je les écoute ou est-ce que j'y vais quand même? Et moi, j'aime bien me dire, tiens, j'ai peur. Eh ben, justement, je vais le faire. Parce que bah, pour le challenge, pour me dire, non, mais en fait, je suis engagée dans le dev perso, donc j'y vais. Si j'ai peur, c'est que justement, il faut que je le fasse. Après, si c'est une peur Mais fondée, voilà, il y a d'autres choses. avant, avant la peur, je pense qu'il y a derrière surtout l'envie, tu vois, ce truc qui vient des tripes où tu dis ça, Ouais, j'ai envie, quoi. Il faut que ouais. l'envie soit vraiment plus forte que la peur, quoi. Mm. Je pense, hein. Et je pense que moi, c'est ça que j'ai besoin de retrouver, c'est le feu intérieur de l'envie, parce que je l'ai vécu plein de fois dans ma vie. Et là, je le ressens pas encore, ce feu. Je sens qu'il y a de l'énergie qui revient, parce que bon, après, les jours rallongent et tout ça. Mais Mm. il y a vraiment ce truc où, tu sais, il y a un moment, on a un déclic, quoi. On se dit maintenant, purée. Et en même temps, le déclic, tu peux le ressentir après avoir dépassé la peur. C'est-à-dire que il y a des endroits où tu peux te challenger et dire, OK, là j'ai une peur, j'y vais et je vais voir ce qui se passe ensuite. Et il y a le déclic après. Et en fait, au bout d'un moment, ça va être instantané et vraiment spontané de te dire, waouh, en fait, là j'ai une peur, donc j'y vais parce que je sais ce qu'il y a derrière. Mais il faut d'abord l'expérimenter en fait. Et c'est vrai que le risque, c'est un peu de rester dans cette zone de confort, justement, de se dire, bah, je veux le feu pour dépasser ma peur. Hmm. Ça reste un peu conditionnel. Alors qu'effectivement, bah, si je suis inconditionnel avec moi-même, j'y vais. J'entends la peur, j'entends qu'elle est là, mais j'y vais quand même. Et en fait, derrière, bah, je l'ai déjà dépassé. Une fois que Ouais. j'ai fait j'ai posé l'action, je l'ai déjà dépassé. Et donc, bah, du coup, derrière, bah, effectivement, c'est hyper grisant de se dire, waouh, je l'ai fait, et puis j'ai des résultats. Et puis, c'est tout bête, mais plus la peur est grande, et plus vous allez y aller quand même, et plus le résultat va être énorme aussi. Mais alors, je suis morte de trouille, moi. C'est beau en même temps. C'est bien de se dire ça. Ouais, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est plus j'ai peur et plus je suis excitée. Parce que bah, je sais que derrière, il va y avoir un gros challenge, en fait. Ouais. Après, je pense aussi à la charge de travail, parce que là, je travaille pas beaucoup du coup, et je sais que quand on lance une activité, la charge de travail au début, elle est quand même, faut rester vraiment focus, concentré et vraiment y aller, quoi. Et ça me fait un petit peu peur, quoi. Mais bon, Hmm. voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut de l'énergie quand même, quoi. Il faut du jus, hein. Ouais, et pour moi, c'est aussi s'autoriser à aller à son rythme, parce que c'est vrai que, alors c'est pareil, c'est ce qu'il disait aussi ce matin dans le livre Brian Tracy, c'est si tu pars du principe que, alors c'est un peu anti-assomption, mais quand même, je trouve que c'est aidant. Si tu pars du principe que tout coûte 2 fois plus cher ou prend 3 fois plus de temps, ou non, c'est tout, ouais, prend 2 fois plus de temps et coûte 3 fois plus cher, ou l'inverse. Mm. Tu as des attentes qui sont plus basses et tu es moins déçu. Et donc, en fait, quand il y a un échec qui arrive, bah, tu le prends moins comme un échec. Puisque tu Mm. sais que bah, tu n'es peut-être pas arrivé à ta deadline à temps, mais tu sais que c'est censé prendre 3 fois plus de temps. Donc, en fait, à partir du moment où tu te dis ça, eh ben, il y a un effet un peu inverse bah, du coup, tu es moins déçu et Mm. ça te... Je trouve ça assez pertinent. Ouais, D'accord. alors du coup, c'est avoir des assumptions un peu de se dire que voilà, ça prend plus de temps, que ça prend plus mais que D'accord. ça coûte aussi plus d'argent. Et c'est vrai que j'entends ça souvent aussi, même de personnes qui ont réussi, qui disent par exemple, tu n'investis pas, enfin tu n'achètes pas quelque chose si tu peux pas comment c'est, si tu n'as pas 3 fois la somme.
Et c'est pareil en fait, ça va avec ce truc de ça coûte 3 fois plus cher que prévu. Et c'est vrai qu'on le voit souvent. On fait un voyage, ben mince, on n'avait pas prévu voilà des choses comme ça. Mm. Donc alors qu'effectivement, si on se dit bah ouais, ça va me coûter 3 fois plus cher, ok, je le prends en compte, j'y vais, bah du coup bah après je suis content en fait de ce qui me reste et de Et ouais puis, il y a la notion aussi de qu'est-ce que ça nous coûte de ne rien faire? Parce que ça nous coûte cher aussi de ne rien faire. exactement. Ouais, je suis bien Ça d'accord. a un coût important Ouais, d'estime de soi qui est basse. Enfin, voilà. Donc, ouais, effectivement, vaut mieux avancer et se tromper que. Ouais. ouais, complètement. Mm. Ouais, C'est quoi ouais, pour le moi livre c'est. de Brian Tracy dont tu parlais? Alors en français c'est inarrêtable. Ah oui, d'accord. Mm. Ouais. Ok. Ouais, pour moi c'est ça, comprendre que la vie c'est le positif et le négatif en fait. Moi j'ai toujours été, je me souviendrai toujours de ça, j'avais été vraiment choquée d'une cliente qui voulait absolument enlever tous les obstacles négatifs de sa vie. Et je me suis dit mais Mm. c'est presque chiant en fait de se dire ça. Ouais, il faut le faire avec, quoi. Il faut vivre avec. Et puis surtout il y a eu un moment où moi justement j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'avançais avec une telle facilité, les choses venaient facilement. Et en plus, j'étais arrivée à une manifestation, et je l'avais expliqué ça il y a pas longtemps aussi, je me suis retrouvée dans une situation où comme j'étais plus en phase de dualité, j'avais tellement travaillé sur moi que j'étais bien partout. Et en fait, ben, je me suis dit, mais en fait, ça me manque, cette dualité. Parce que elle me donne des élans, elle me pousse, elle me challenge, elle me fait aller plus loin. Et en fait, j'avais atteint un plafond de verre. Et une fois que je me suis dit, OK, en fait, je suis trop dans une zone de confort, je vais me remettre dans des challenges, dans un peu plus de dualité. Ah là, le feu reprend. Donc effectivement, bah, je pense qu'on a besoin un petit peu quand même de ce qui nous donne, Mm, mm. ouais, qui nous met en mouvement. Et c'est vrai que, alors qui c'est, je sais plus qui c'est qui parlait de ça. C'est un podcast que j'avais écouté, je crois, qui disait, on n'a pas un Tony Robbins ou un Elon Musk qui accomplit tant de choses avec une résilience de fou, qui n'a pas vécu des trucs horribles dans son enfance ou qui n'a pas traversé des gros challenges parce que c'est ce qui pousse en fait les gens à, comment dire à s'accomplir, à chercher l'opposé, même Mm. quelqu'un qui cherche à manifester, c'est quelqu'un qui cherche, enfin, à répondre à un besoin qu'il n'a pas eu en fait. Mm. Donc ouais, je pense que elle est intéressante cette dualité. Et parfois, on a besoin d'être dans une situation merdique, de se pousser au bout, jusqu'au fond de la piscine, hein, pour rebondir, pour pousser sur le fond de la piscine et puis remonter. Donc effectivement, c'est à quel point on a besoin de cette dualité pour avancer. Mm. Et moi, ça dépend des sujets. Il y a des sujets, je peux avancer juste par le ressenti de mes vertus, de ah, c'est qui je suis, je veux trop faire ça. Et il y a des fois, bah, comme tout le monde, je vais aller chercher au fond de la piscine de quoi me pousser. Après, il y a la notion, tu dois certainement connaître l'human design. Moi, j'ai fait le mien, en fait, et j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup éclairé, justement, sur comment je fonctionne dans mon énergie. Je trouve ça absolument génial et je vais plus à l'encontre de mon système maintenant. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Je vois comment je fonctionne, et c'est super, quoi. Ça, je trouve ça Ouais, moi c'est un bon j'ai outil. beaucoup aimé aussi découvrir cet outil. Par contre, j'ai aussi vu des gens rester dans leur zone de confort à cause de ça. Et donc, Ok, ouais, c'est bon à savoir c'est aussi. parce que bah, ça peut être limitant. Par exemple, moi, je suis projecteur, j'attends l'invitation, c'est mon mode de fonctionnement. Je le sais, à des endroits, j'attends l'invitation, mais pas toujours. Et Mm. en fait, il y a plusieurs façons aussi d'attendre l'invitation. Mais en ces cas-là, c'est un truc à ne rien faire. Si j'attends toutes les invitations, je reste dans mon canapé et j'attends tout. Mm, mm, Ça peut être aussi facile de tomber dans le piège mm. de prendre le truc à la lettre et ouais, d'interpréter. Donc Ouais. effectivement, et ça, c'est pareil avec les diagnostics. Ça aussi, je l'ai beaucoup vu dans les groupes dans lesquels je suis, dans les groupes de coaching. Je suis TDAH et donc je suis bloquée. Et en fait, ou je suis autiste et donc toutes ces choses, bah, c'est pas pour moi. Ou alors que j'en ai envie. Non, Mm. si, en fait, c'est possible et je le vois moi à la maison. Donc effectivement, c'est
oui, il y a des choses qui vont être différentes. On est tous uniques de toute façon. On a des points forts et des points faibles. Et c'est juste, est-ce qu'on laisse nos points faibles nous définir ou est-ce qu'on s'en sert pour nous propulser, en fait, pour rebondir? Mm. Mm. Parce que ça n'a pas que des inconvénients. Et ça, on en parle beaucoup avec mon fils. Ça n'a pas que des inconvénients d'être autiste. Mm. Moi, j'adore la façon dont il prend rien personnellement. C'est un bonheur. Donc ouais, il y a des avantages. Et quand on sait les Ah, mettre en avant, hmm. ok. Donc ouais. Lui, il avance plus vite que moi dans certains domaines parce que bah il n'est pas en train de regarder justement ce que pensent les gens et il s'en fout. Il s'en fout. De toute façon, depuis petit, il se prend dans la gueule qu'il est bizarre. Donc Mm. en fait, ça l'atteint pas. Il a bien compris depuis longtemps. Je suis différent. Il avait quoi, 2 ans quand il m'a dit ça. Donc Mm. il le laisse pas. Il laisse pas l'extérieur le définir Ouais, ouais, et je c'est vois. genre non. Mm. J'ai un neveu qui, ouais, qui a un peu ce profil et c'est vrai que c'est c'est pas évident au quotidien et en même temps, c'est vrai que c'est des enfants qui n'ont rien à faire de ce qu'on pense d'eux, quoi. C'est impressionnant. Et je Ouais. pense qu'à terme, c'est eux qui vont avancer avec beaucoup moins de contraintes que nous, quoi. Ah bah moi j'ai été élevée par mon enfant, hein. Ouais. Clairement, j'ai appris à ne pas prendre les choses personnellement en l'observant. Hmm. Je l'ai copié, ni plus ni moins. Je veux ça. Avant les accords Toltec, alors. Ben, en fait, c'est marrant parce que j'ai lu les accords Toltec quand il avait quoi, peut-être ouais, 2 ans à peu près, je pense. Hmm. Et je comprenais le livre, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique. Et en Hmm. fait, il m'a juste montré. Mm. Hmm. Ouais. Ok, bon, super. Good. Donc Merci. ouais, c'est ne pas laisser l'extérieur déterminer Hmm. et un outil pareil. Et c'est vrai que c'est un outil très intéressant. Moi, je le trouve hyper pertinent. Hmm. C'est Hmm. hyper chouette. Ouais. Bon. Alors, il y avait d'autres questions. Je regarde aussi s'il y a d'autres choses ici. Ok, ça j'avais lu. Alors, ça j'ai lu. Alors, quelle différence entre Godzone et médiumnité? J'ai pas la fin de ce message parce que ouais, il est arrivé trop tard dans mes notifications et comme la story avait disparu, je n'ai pas pu la récupérer. Donc, je suppose que c'est ça. Quelle différence entre Godzone et médiumnité? Alors, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Alors, la God Zone, c'est tout ce qui est, enfin, God Zone, c'est la zone divine, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui est quand tu baignes dans l'énergie d'amour inconditionnel. Donc, par exemple, en Theta, quand tu montes au 7e plan, tu es connecté à l'énergie de tout ce qui est à l'énergie d'amour inconditionnel. Tu es en God Zone. Quand tu ressens, avec le travail de Joe Dispenza, ces méditations où il te fait te sentir divin, tu es en God Zone parce que c'est tu te sens divin, donc tu te sens entouré du divin. On a fait ça aussi avec le travail de Anna Kitney dans les coachings que j'ai pris, où elle te fait aussi ressentir ça. Euh, alors elle, c'est plutôt le divin que comment je pourrais dire ça? L'énergie divine qui se diffuse en toi, pareil, c'est la même chose, hein, et que tu diffuses aussi à l'extérieur de toi. Et donc là, c'est pareil, l'énergie d'amour inconditionnel, tu baignes dedans, en fait. C'est purement ça. Donc, c'est vraiment juste cet état d'être où tu baignes dans le divin. Que ce soit un sentiment intérieur ou extérieur, pour moi, c'est même une fusion entre les deux. Il n'y a pas quelque part de limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que je ressens autant en moi, dans mon corps. Je peux ressentir que mon corps physique est divin. Je peux ressentir que mon essence est divine. Je peux ressentir voilà, que je baigne dans l'amour inconditionnel. Tout ça, c'est la même chose. Alors que la médiumnité, pour moi, c'est plus le côté recevoir les informations. Pour moi, c'est plus la connexion au champ informationnel. C'est-à-dire que tu as, et c'est quand même lié parce que comme là, quand je reçois des informations, c'est ça, c'est je suis connectée à cette énergie du divin et donc au champ informationnel. Et donc les deux sont quand même un petit peu liés. Mais pour moi, la médiumnité, c'est plus le côté effectivement recevoir les informations, d'avoir ouais, toutes ces informations qui arrivent.
Et la médiumnité, je vais faire un petit aparté aussi dessus. Avant, je croyais vraiment que c'était quelque chose d'inné, de genre on est avec et puis on est médium et voilà. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais t'es médium? Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'avais des images qui m'arrivaient de choses qui s'étaient passées dans la vie de cette personne 2 ans auparavant. Et elle m'a dit, mais c'est exactement la scène aux couleurs près, parce que j'avais même décrit des couleurs et tout ça. Et là, elle m'a dit, mais en fait, t'es médium. Et je me suis dit, bah, c'est quoi la différence en fait? Puisqu'on peut avoir accès en θ à des informations comme ça, c'est un peu de la médiumnité. C'est vrai qu'on se définit pas comme médium quand on est θ healer, souvent en tout cas, parce que c'est quelque chose d'appris, d'acquis, euh, bien que pour moi c'est quelque chose d'inné quand même, puisque on l'a tous en fait. C'est juste qu'on l'a travaillé. Mais pour moi c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde en fait. Donc ouais, la médiumnité c'est pourquoi on a l'impression que c'est plus réservé à certains? Parce que ils ont entretenu ça depuis le début, en fait, tout simplement. Et de toute façon, c'est pareil pour tout. Tu deviens expert dans un domaine que tu as expérimenté plein de fois, en fait. Ok, alors, donc ça, on a dit. Hop, je regarde aussi pour vous. Et dernière question, vais-je avoir la garde de ma fille et quand? Donc, immédiatement, ce que je ressens, c'est oui. Et le quand, donc, ok, ce que j'entends, c'est femme souveraine en paix. Ok, donc ce que je ressens, c'est une bascule entre la situation actuelle. Il y a c'est un peu difficile à dire, un positionnement qui bascule, qui sort de la victime, de la lutte, et qui passe en femme souveraine. Alors, c'était quoi son nom? Il y a une femme, Alice. Alice, ça te parlera. Alice, son assise, c'est ça en fait que tu recherches. Et ce que je ressens aussi, c'est la construction ou la reconstruction de ouais tout ce j'ai le droit de recevoir, j'ai le droit de d'avoir ce que j'aime, ce qui compte pour moi, ce qui ouais, sans être privé, sans être puni, sans être jugé, accusé. Je pense que ce qui te fait défaut, c'est ta résilience. J'en sais quelque chose. Quand on est résilient, on tient des trucs sur la durée, on porte des trucs sur la durée. C'est chiant. Et c'est ce que je ressens là, c'est arrêter de porter ce qui t'appartient pas. Et pas... alors, ok, il y a une confusion ici. C'est intéressant. Il y a une différence entre être en conflit, dire à l'autre c'est de ta faute, euh, et donc d'être dans vraiment quelque chose d'attachant, d'attachement. Enfin, voilà, vous avez compris. Ou bien de dire ça t'appartient et moi je reste en paix. C'est différent en fait de quand on quelque part on accuse l'autre. euh, il y a un endroit où on se
Comment je pourrais dire ça? Bah, il y a un endroit qui est pas aimant à cet endroit-là. Et je parle pas de envers l'autre, envers soi-même. En fait, on est fait, on est programmé ou encodé, je sais pas comment on pourrait dire ça, pour être et baigner dans l'amour. Et donc, quand on accuse l'autre, c'est un peu comme si on s'accusait soi, en fait, puisque aimer, ce que dit aussi souvent Tilly Swan, et pour moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit, aimer, c'est prendre l'autre comme faisant partie de soi. On fait partie d'un tout. Donc, effectivement, si j'accuse l'autre, si je le montre du doigt, etc., bah, il y a un endroit où, en moi aussi, ça crée une faille. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est de ne pas se positionner là et de se dire, ça, bah, ça t'appartient. Ce que tu me renvoies, ça t'appartient. Mais ça n'empêche que je t'aime, que j'ai de la compassion pour toi, que, alors, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, on est d'accord, mais de rester en paix avec ça, il y a vraiment quelque chose qui switch et qui effectivement fait sortir de ce statut de victime, puisque bah, et c'est là où je ressens la femme souveraine, c'est bah, effectivement, tu as des défauts, tu as des dysfonctionnements, ok. Mais en fait, c'est peut-être par rapport à ce que tu as vécu. C'est tes filtres, c'est ta vie, c'est là où tu en es, et c'est ok. Et en fait, je vais pas forcément essayer de changer les choses à travers toi. Je vais pas essayer de te faire changer. Je vais juste, moi, te laisser euh, recevoir mes enseignements, mes énergies, mon propre rayonnement, mon essence. Et c'est marrant parce que là, j'ai le sentiment que tu sais déjà tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui essaye de s'ajuster en fonction de la réalité de l'autre. Ouais, je pense pas que je vais pouvoir dire plus que ça. Oui, pas de souci, je finis un petit peu en retard vu que j'ai commencé un peu en retard. Je prends pour moi. Ouais, on peut être, comment dire ça, une femme guerrière. On peut faire de grandes choses. On peut se battre pour les choses qu'on aime sans être en lutte. C'est-à-dire sans être, comment dire ça? Ça peut donner de la force. Par exemple, on peut avoir vécu quelque chose de difficile. euh, Par exemple, quelqu'un qui nous fait subir quelque chose. Et on peut se dire, OK, j'ai subi ça. Je suis plus la victime de cette personne. J'ai été peut-être la victime de cette personne, mais je le suis plus. Et ce qui m'est arrivé, je m'en sers comme tremplin. Donc c'est là, la femme guerrière, elle va faire ça, elle va prendre ce truc-là et le transformer. Elle va avancer avec ça, ça lui donne comme un feu intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être en paix avec la personne qu'elle aura croisée sur son chemin. On n'est pas obligé d'être en guerre avec les gens qui nous ont fait du mal pour comment dire, pour avancer, pour avoir justement ce feu dont on parlait tout à l'heure. On peut garder le feu sans être en guerre. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis. Ok. Mm. Ouais, c'est ce que je ressens. En tout cas, pour moi, la réponse est oui. Et le quand, c'est ça, c'est pas une question de temps pour moi, c'est une question de bascule.
Ouais, je pense que la situation n'est pas juste et tu le sais. Et c'est ça, c'est pas l'extérieur qui doit changer, c'est toi, c'est ta posture intérieure. On pourra en reparler. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions par ici? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Moi, je peux te poser une dernière question. Vas-y. Est-ce que tu vois un déménagement pour moi sur cette année? Je le vois pas cette année. Je dirais plus. Ou alors fin d'année, début d'année prochaine, peut-être. Je vois pas de mouvement là tout de suite maintenant, en tout cas. Après, ça peut bouger suivant ce que tu mets en place. Et je pense que c'est lié à justement cette sortie de zone de confort et de se challenger. Parce que c'est pas figé, en fait. Il Mm. n'y a pas d'urgence, mais c'est quelque chose auquel je commence à penser. Et ouais, je pense que ça va aller avec l'élan de ce que je mettrai en place. Ouais, Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, effectivement. ouais. Et Mais ouais, ouais, comme ça, je dirais pas là tout de suite. tout ce que tu as dit juste avant, je me sentais complètement concernée. Sur le fait de, voilà, de se recentrer sur soi et de pas juger en fait une situation. Et moi, ça me prend beaucoup d'énergie en fait d'être dans ce jugement. Voilà, un lien familial qui est pas facile. Et ça prend de la place dans la tête, dans l'énergie, dans les pensées qui sont récurrentes. Et je vois que ça me Mm. sert à rien. Typiquement, ça me sert Ouais. à rien. Et ça épuise et c'est Mm. l'énergie qui est pas donnée à la création, quoi, en fait. Ouais, 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 c'est ça. Donc ça C'est m'amène vraiment à... beaucoup de fuite Ouais, d'énergie. ouais, Ouais, c'est ça. clairement. Mm. Mais je réécouterai parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que je le savais déjà, mais c'est vrai que quand on juge l'autre, on se juge soi-même, quoi. Et ça, c'est... Je trouve ça... Ouais, bah je crois que c'est dans la formation de Theta où elle parlait de ça, de quand on montre quelqu'un du doigt, il y a quand même trois doigts qui Ouais. tournent, qui sont tournés vers nous. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mm. Après, il y a une notion de positionnement aussi, c'est se positionner dans une situation qui n'est pas, qu'on n'accepte pas aussi. Mm. Mm. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que c'est parfois difficile en fait de se dire ben, je me sens surtout quand il y a tout un système si par exemple ben, l'école, le gouvernement, tout le monde est d'accord avec la partie opposée, c'est compliqué en fait. On peut se sentir piégé, mais bah, pour moi, c'est une invitation à se sentir encore plus euh, imperturbable, incontrôlable, dans le sens ne pas pouvoir être contrôlé, vraiment libre et divin. Parce que pour moi, on fonctionne avec les lois du divin. Mm. C'est vrai que ça, je l'ai vu aussi beaucoup dans les séances de Theta. Et dernièrement, plus que jamais d'ailleurs. Euh, Oui, il y a des lois terrestres et des fois on se dit il y a pas plus grand que ça. Bah si, pour moi il y a les lois universelles en fait. Mm. Alors c'est marrant parce que je suis en train de relire Conversation avec Dieu, que j'ai lu il y a 15 ans, et ça fait quelques temps, je me dis, il faut que je remette le nez dedans quand même. Et c'est un impondérable, quoi. Ce truc-là, on Mm, revient vraiment à l'essentiel, quoi. mm. Merci pour le rappel. Merci à toi. Ok, good. Et ben si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Pareil pour moi. C'était par rapport à quoi? Au déménagement? C'était quoi? Ah non, pareil pour moi, je prends? Je sais pas. Alors, est-ce que tu as écrit quelque chose pour le déplacement? Ok, donc déplacement et déménagement, c'est pas pareil pour toi. Est-ce que ce que j'entends, c'est déménagement? Alors, cette année, déplacement, oui, déménagement, ça dépend si pour toi c'est déménager de ton lieu de vie actuel, genre la maison ou la ville ou...
Je sens pas un déménagement hyper loin, mais un déplacement, oui. Comme si, par exemple, tu allais, comment on appelle ça? Faire un état des lieux quelque part avant de, tu vois, voir un peu où est-ce que tu veux aller, ou tu vois, tâter le terrain un peu, quelque chose comme ça. C'est ça que je sens plus, plutôt qu'un déménagement. Hmm. Je sens plutôt un déplacement pour le coup, effectivement. Je crois que tu écris. Ouais. Pour déménager, il faut vouloir s'implanter quelque part. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense plutôt à un déplacement, ouais. Ok, good. Eh ben, merci à vous, c'était riche. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis je vais laisser les. Merci beaucoup. Et je vais laisser le micro ouvert pour qu'on puisse papoter un petit peu si vous voulez.